j'étais en contact avec une mère de famille divorcée qui m'a appelé au secours dimanche, donc il y a 4 jours de cela, et elle me disait voilà, moi je ne souhaite pas que mon enfant qui a 13 ans et demi soit vacciné. Mais mon ex-mari veut qu'il soit vacciné parce que le grand-père est à la maison et il ne voudrait pas que notre enfant tue le grand-père. Voilà, donc c'était ça la problématique. Elle me dit, et qu'est-ce que je peux faire? Mon ex-mari veut vacciner mon enfant mercredi, donc hier. Et moi, finalement, là, je lui ai dit, ne t'embarque pas dans un débat scientifique parce que ça, tu n'en sortiras jamais. Fais valoir simplement les règles de droit en matière de divorce et en matière d'éducation des enfants, où ce sont les deux parents, même s'ils sont divorcés, qui doivent ensemble prendre des décisions dans le même sens, et s'il y a un désaccord, ça doit être tranché par un tribunal. Et donc, je lui ai dit, et contacte un avocat peut-être pour envoyer une mise en demeure dès lundi, c'est-à-dire dès le lendemain, à ton ex-mari pour que, déjà pour l'arrêter avant que l'irréparable n'ait lieu. Et ce qui m'a choqué énormément, c'est que le mardi, donc il y a 2 jours, cette femme m'a rappelé en disant, j'ai contacté 5 avocates spécialisées dans le droit conjugal, dans le droit du divorce, en leur disant, voilà, je veux simplement que vous envoyiez une mise en demeure à mon ex-mari. Les 5 avocats ont répondu, ah, mais nous ne voulons pas intervenir dans des questions concernant le Covid-19. C'est-à-dire que, et je me suis demandé, et ça je n'ai pas la réponse pour l'instant, mais je poserai la question à un avocat, est-ce qu'il existe l'équivalent de non-assistance à personne en danger au niveau du droit? Parce qu'un médecin qui refuse de porter assistance à quelqu'un peut être condamné pour non-assistance à personne en danger. Et je me suis demandé, mais est-ce qu'un avocat ne pourrait pas être poursuivi pour non-assistance à personne dans le besoin? Mais j'ai trouvé ça très révélateur de la manière dont non seulement les ordres professionnels médicaux sont complètement sous contrôle, mais là, ça a été ma découverte de la semaine, c'est que l'ordre des avocats est également totalement sous contrôle. Et donc, quand il s'agit de plaider une affaire dans un sens ou dans l'autre par rapport au Covid-19, les avocats jettent l'éponge immédiatement. Alors, c'est un dossier que je vais continuer à suivre parce qu'il y a énormément de parents qui sont dans cette situation-là et pour prendre des décisions concernant la vaccination des enfants, il ne faudrait pas que systématiquement ceux qui sont opposés à cette vaccination se voient rejetés par la justice parce que le discours dominant, c'est qu'il faut que tout le monde soit vacciné. Voilà donc où j'en suis dans mes réflexions de la semaine. J'ai essayé toute la semaine de contacter Maître Brouza. J'ai pas eu de réponse de sa part, mais j'aimerais vraiment qu'il nous rejoigne pour continuer à nous dire quels sont nos droits. Surtout que je me rends compte qu'on ne peut pratiquement plus compter sur les avocats puisque eux-mêmes ont reçu des consignes de ne pas aider les citoyens. Donc, il faut vraiment qu'on sache chacun et chacune d'entre nous quels sont nos droits, quelles sont les choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire, quelles sont les choses qu'on peut contester sans avoir de problème judiciaire. Je pense que ça aussi, ce sera la base de la désobéissance civile non violente que nous continuons à prôner. La non-violence, je veux dire. Voilà. Et ça, je pense que c'est important parce que j'ai vu un article qui est passé très récemment, je crois que c'est l'Extracteur, qui disait que nos adeptes avaient été démolir le Capitole à Washington et que donc nous étions ceux qui semaient le chaos et la violence et avec des appels répétés à la haine. Je ne comprends pas comment des gens comme ça peuvent encore être, je dirais, en circulation sans avoir déjà été enfermés. Voilà, ça je parle de l'Extracteur. Depuis que tu gesticules sur Facebook, je ne te parle pas parce que je t'emmerde. Mais aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Je voulais te dire que tu ne vaux rien. Lanceur d'alerte, ce n'est pas un travail. Tu vas finir en tôle parce que tu es un cancre, tu inventes des histoires. Un jour, tu vas te retrouver dans les geôles. Apprends à donner la bonne information. Et ça, on apprend à l'école. On apprend ça à l'école. Un abruti. Merde, il est
mentir.